Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rentre des achats chez Action et je voulais vous présenter donc mes achats et comment pour moindre coût, on peut profiter et peindre à l'aquarelle. Pour moi, les exercices, le papier où l'on fait nos essais, où l'on teste, où l'on fait nos premiers graphiques, ne n'ont pas besoin d'être de très bonne qualité. Pour moi, le papier qui a besoin d'être de qualité, c'est le papier final, lorsqu'on a l'aquarelle terminée, qu'on veut garder, qu'on veut offrir, qu'on veut encadrer. Donc, pour travailler, avant, je vous ai toujours dit, expliqué qu'il fallait faire des estampes. Quand je vous dis qu'on fait des capsules ou des exercices, c'est bien de cette manière-là, et pour ça qu'on le fait. Donc là, c'est le papier masking tape, l'adhésif de masquage. Ici, je vous ai amené un art journal, c'est-à-dire que c'est un petit journal qui fait 20-20. C'est du papier qui est en 300 grammes. Donc pour nous, l'aquarelle, c'est très bien. On va venir essayer de faire quelque chose dessus. Les pages aussi sont détachables, c'est-à-dire que si vous voulez peindre quelque chose et après le garder, vous pouvez le découper. Donc voilà, on a ici une petite pochette aussi pour pouvoir ranger des choses. Donc moi, je vais garder ici, on va l'enlever. Je vais les garder pour me rappeler, mais c'est pas grave. Là, ici, donc, on peut rentrer des choses et là, ici, c'est collé. Je vais vous montrer aussi un autre papier que j'ai déjà acheté. C'est pareil, c'est du 200 grammes. Là, c'est du 300. Je veux le garder, ça, parce que je veux quand même ne pas perdre cette idée-là. Et on a plusieurs choses. On a pour l'aquarelle du 190 grammes et pour les marqueurs alcool du 200 grammes. C'est-à-dire que de chaque côté, il y a un papier différent. C'est-à-dire que là, si vous travaillez avec un papier alcool, ce papier-là, il est un petit peu plus épais, un petit peu plus lisse. Et si vous travaillez de l'autre côté avec l'aquarelle, voilà, le papier, il est un peu plus... vous voyez, oui, déjà la teinte, il est un petit peu plus blanc, mais on peut travailler, on peut faire des essais. Vous voyez, moi, je m'amuse sur ce genre de papier-là. Je fais des essais, là, je fais le graphique pour savoir comment positionner mon dessin sur le papier coton lorsque je vais le peindre. Là, j'ai pas encore mis en couleur, mais je pourrais le mettre en couleur. Voilà, ce papier-là est très bien. J'ai pas la note pour vous donner le tarif, le prix. Là, ici, je vais vous montrer aussi le cadre, mais normalement, j'avais avec moi la note de mes achats et je ne la vois plus. C'est bien dommage parce que j'aurais pu vous montrer le coût, en fait, de mes achats. Bon, on va commencer. Je vais vous montrer comment j'encadre une aquarelle. Donc, ici, j'ai l'aquarelle que je vais offrir. C'est l'aquarelle que j'ai peinte avec vous lors d'un direct. Je vais enlever ça parce que ma caméra va faire le zoom, le focus, si vous voulez voir correctement. Donc là, je vais l'encadrer ici dans ce cadre-là. Donc c'est un cadre, je crois, qui vaut 2 €. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être dans les 2,90 € par là. Voilà, je prends une petite spatule. Hop, celui-là est bien posé, hein. C'est pas quelque chose que je fais attention quand j'achète un cadre, savoir si l'arrière est bien fait. Souvent, je regarde l'avant, mais je regarde pas l'arrière, c'est marrant. C'est vrai qu'il faudrait bien regarder ici. Donc ici, on a les passe-partout. C'est pour ça que j'achète celui-ci. J'aime beaucoup ce passe-partout-là. Hop. On n'a pas de protection, c'est du verre. Donc on laisse notre passe-partout et on vient ici. Donc mettre notre aquarelle. Donc je l'ai signé à l'arrière, j'ai mis mon nom, j'ai mis la date. Je l'ai signé de l'autre côté.
Mon aquarelle, elle fait bien 18 par 24. C'est la taille de mon cadre. Si elle n'avait pas fait la taille demandée, ou j'aurais scotché un petit peu les bords sur le passe-partout, ou alors j'aurais découpé les bords. Je laisse souvent un encadrement lorsque je peins, et cela permet voilà, de pouvoir ajuster l'aquarelle. Donc voilà, on a une aquarelle qui va se poser, qui peut se poser ou qui peut s'accrocher. Je ne sais pas si c'est bien centré. Je vais vérifier. Donc on est à 21. 21, on devrait être à 10,5. Vous voyez, là ici, c'est pas centré. Donc c'est-à-dire que si la personne veut accrocher... Ah, mais regardez, ça se déplace. Ah, c'est chouette. On va le déplacer parce que si la personne veut l'accrocher, eh ben, si il n'est pas centré, elle peut pas le faire. Et comme c'est quelque chose que je veux offrir, je veux que la personne qui va le recevoir puisse faire comme elle veut. Voilà. Et là, normalement, ça c'est une règle que vous trouvez, moi j'ai acheté sur Amazon. Hein. Donc voilà, c'est une règle où on peut se mettre en butée comme ça, on peut tracer des traits droits. Ça permet beaucoup de choses. Alors, voici pour l'encadrement du cadre. L'aquarelle est encadrée, l'aquarelle va pouvoir être offerte. Donc maintenant, on va essayer les papiers action. On va faire voilà, une petite aquarelle avec ces papiers action. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, donc, cette vidéo va précéder la vidéo où je vous montre comment encadrer ici une aquarelle que l'on a peinte. On va donc ensemble tester les... hop, excusez-moi. C'est le petit gong de concentration que je me mets régulièrement toutes les heures pour pouvoir prendre le temps de respirer. Voilà, je le partage avec vous, c'est marrant, mais voilà, c'est mon petit moment à moi. Donc je vais reprendre avec une discussion un petit peu plus posée, le fait de faire ce petit temps de respiration. On va utiliser donc le matériel de chez Action que je vous ai présenté aussi dans la vidéo précédente. Vous pourrez revenir sur ma chaîne. Tout reste gratuit et très longtemps. Là ici, vous voyez, chez moi c'est doré. Alors vous, avec la lumière de l'extérieur et la caméra, vous ne le voyez pas trop, il faut que je le bouge. Hein, ici, parce que là il fait plutôt sombre, il fait noir. Et donc il y avait celui-ci où j'ai déjà fait des esquisses que je n'ai pas encore. Enfin, j'ai posé un petit peu de peinture, voilà, d'essai de peinture là ici pour voir le rendu. On peut quand même bien faire des fondus, hein, c'est joli. Je pense pas qu'on puisse faire des retraits, je pense pas, voilà, qu'on puisse gratter l'aquarelle pour l'ouverture des blancs. Mais voilà, quand on pose un petit peu d'eau, vous voyez, il y a des belles fusions qui se font. Donc on peut faire des essais. Et en tout cas, on peut travailler sur, excusez-moi, la composition. C'est-à-dire comment on pose nos objets, comment on crée, voilà. Je pense que je vous ferai des vidéos où on va peindre ce genre de sujet si ça vous intéresse. Mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de débutants et sur ma chaîne et c'est important pour vous d'avoir des notions de base. Donc moi, comme je vous dis, j'aime bien travailler sur du papier, les exercices du papier basique, du papier classique. J'utilise d'habitude de sortir celui-ci. Hein, par contre, il est en 130 grammes. Mais pour faire des essais, pour faire des mélanges, il est toujours chez Action et il est très bien. Hein. D'accord? Vous l'avez aussi en grand format. Moi, je l'utilise beaucoup aussi en grand format. Et il y a l'autre aussi qui est plutôt ici. Donc, je m'en sers pour caler. C'est celui-ci aussi. Il est en 300 grammes. Par contre, il a un dessin comme celui que j'ai là. En fait, c'est le même papier qu'ils ont mis en carnet. Et
on va l'utiliser et on va faire des essais. On va faire des essais de couleurs. Alors, ils l'ont collé sur la première page. Très bien. Alors, je vais prendre une petite pince. Désolée si je bouge ma caméra. Pour bien fermer mon carnet. On va essayer donc l'adhésif de masquage. Celui-ci, c'est celui qui est sensitif. C'est-à-dire qu'il est sensible. Pour pas arracher le papier dessous lorsque vous l'enlevez, de mettre celui-ci, c'est un petit peu mieux. Je sais qu'il y en a qui mettent sur leurs vêtements, voilà. Mais hop, je suis pas très droite. Donc je vais essayer de faire quelque chose quand même de bien correct. Et je vous propose, donc ça m'a donné l'idée, lorsque j'ai fait le cadre, il y avait des citrons. Lorsque j'ai acheté le cadre, c'était l'image que l'on avait à l'intérieur du cadre. Les aléas du direct. Et je me suis dit que nous allions peindre ensemble. Alors, je ne sais pas si on va faire quelque chose de... un citron, ou plutôt... voilà, peut-être une couronne un petit peu avec des fleurs et des citrons. Mais on est sur un tout petit format. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va faire quelque chose de petit. Hop. Alors, un crayon. Et on va venir donc commencer à dessiner. Les citrons. Je vais en mettre 2 là. Comme ça, on va faire... et celui-ci va être un petit peu comme ça. Donc, je fais un petit peu des traits comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est pas... vous voyez, c'est vraiment pas du dessin, mais c'est pour avoir une base. Est-ce qu'on fait des fleurs? Pourquoi pas les fleurs du citronnier? Donc les fleurs du citronnier, elles ont 5 pétales. Elles ont un cœur comme ça. Et elles sont un peu... Voilà, comme ça. Celles-là sont un peu plus grandes, mais c'est pas mal. On va peut-être aussi faire quelques fleurs, mais dans... On va dire que l'on voit un petit peu de profil, comme là-haut. On pourrait, voilà, avoir le cœur un peu comme ça. On pourrait donc avoir le pétale comme ça. Comme ça, et puis on va avoir les autres pétales un peu comme ça. C'est pas mal. On va faire aussi de la verdure. On va remettre là, ici. Est-ce qu'on fait une fleur avec la tige aussi? Est-ce que je la fais plus petite? Voilà, elle peut toucher le citron. Hein. Puis là, on fait la tige. J'aurais bien aimé qu'elle rentre, mais c'est pas grave. Elle est comme ça. Je l'ai fait dans ce sens-là. Donc, on va faire une feuille. Et puis, on va faire des petits bourgeons de fleurs, comme ça. Voilà. On fait là.
essayer de faire une fleur comme ça. Et puis là, on va faire des feuilles. Trois feuilles. Là, ici, est-ce que je fais... si on veut accrocher... On fait dans ce sens-là. On fait tout dans le même sens. Là, je suis venue un petit peu dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, hein. Est-ce qu'on met aussi une feuille par-dessus? J'aime bien mes citrons, hein. Voilà, on va voir. Peut-être que là, il manque aussi de feuilles, mais on va voir si on en fait des plus... on va être très, très léger sur ce que l'on va faire. Donc, on prend... Excusez-moi pour le bruit. Notre palette restreinte. Un petit peu de spray sur notre palette. Un pinceau très basique. Je veux pas beaucoup de charge sur mes pinceaux. Faites cela. Donc vous voyez, moi j'utilise des pinceaux qui ne sont pas forcément de grande qualité, de grande marque. Je les achète sur les sites asiatiques, hein. Et je ne m'en cache pas. Parce que je mets beaucoup, par contre je mets une importance au niveau de l'aquarelle, c'est-à-dire que j'achète toujours des tubes aquarelles et des tubes aquarelles de qualité, et j'achète toujours du papier coton de qualité pour peindre les aquarelles que je souhaite garder. Par contre, le reste, je n'ai pas forcément besoin. On va rester dans le jaune, dans le vert, donc ici le vert, ici le jaune. On mettra un petit peu de pointe de ce violet grenat pour dire de faire les tiges. Ça nous fera des marrons qui seront ici et qui seront très beaux. Alors, je vais réactiver mes couleurs. Donc là, j'ai un jaune primaire. Faut que je fasse attention qu'il ne se mélange pas avec mon jaune citron. Donc j'ai un autre pot à côté pour rincer mes pinceaux. Et là, ici, c'est l'eau propre que je prends pour réactiver mes couleurs. J'ai ici le bleu, le vert phthalo. Vous savez, je vous ai dit, j'ai un gros tube. Je ne m'en sers pas souvent, mais je vais le prendre. Voilà. On va lui mettre une petite pointe de terre de sienne brûlée. La terre de sienne brûlée n'est pas très réactivée. Voilà. Et comme ça, il est moins flashy. Et on peut plus l'utiliser, il fera plus naturel sur notre toile. Donc on a le jaune. Dans le jaune, donc je rince parce que je suis partie dans les verts. On va prendre un petit peu de rose permanent. Moi, c'est le PR 122, celui-ci. Alors, vous savez que j'utilise différentes marques d'aquarelle. C'est pas... j'ai pas une marque attitrée, mais je prends toujours des extra fines. Voilà, voilà, j'en ai beaucoup. Je vais pas... hop. Voilà. Et ben, c'est très bien. On aura un petit peu besoin de gris pour nos fleurs. Je vais faire peut-être un gris vert. Donc ça veut dire que là, celui-ci, il faut que je lui apporte une pointe de rouge. Voilà. Et une pointe de vert. J'en ai peut-être fait un petit peu trop, mais... on verra. Voilà, et ben on va commencer. Donc on va commencer par peindre le jaune de
de nos citrons. Donc je viens là ici avec un pinceau synthétique, hein. Je fais que des essais, que voilà. On va essayer de peindre sur ce papier, qui est un papier cellulose. Et on va venir donc tout doucement. Je laisse une petite marque bien blanche là ici pour la lumière. Là j'ai fait en mouillant et là ici je vais faire sans mouiller. Vous voyez, la couleur est plus lumineuse. C'est-à-dire que si vous ne mouillez pas, le papier va moins absorber les pigments et ils vont plus rester en surface et les pigments vont être plus visibles. Donc là, je dois en ajouter un peu. Et je vais venir avec ce petit jaune orangé là ici, et ben créer les ombres pendant que l'aquarelle est encore mouillée. Cela permet d'avoir des fusions. Et je vais venir chercher un petit brun, donc il me faut un petit jaune brun. Tous ces mélanges là. Et je viens là ici créer une ombre. Comme le citron est derrière, lui il est dans l'ombre. Et celui qui est devant, il est dans la lumière. On a ici, là, on peut mettre un petit peu aussi d'ombre. On peut même mettre ici, vers la tige. On peut même commencer la tige, là, de celui-ci. Voilà, qui pourrait... comme ça, on fait une continuité dans les couleurs. Là aussi, on a une tige. Voilà, c'est un brun qui nous va bien, hein, qui est très joli. Alors, elle n'est pas très très ronde, mais bon, c'est pas grave, c'est les tiges. On aurait pu les faire avant, les tracer un peu avant pour faire quelque chose de plus arrondi. C'est pas forcément une couronne. Donc on vient ici, poser ici. Donc on voit que sur ce papier, c'est peut-être mieux de ne pas mouiller. De poser les couleurs tout de suite sur le papier. Si vous avez un jaune citron, vous pouvez le prendre, hein. Voilà. Alors le fait d'apporter ces couleurs, là c'est un petit peu plus sec, donc on va venir accentuer ici les ombrages. Je rince et je viens prendre le jaune. Je peux venir prendre là ici où j'ai plus de pigments, hein. Là, je veux qu'il se voie quand même. Et je viens chercher ce jaune orangé. Voilà. Donc ils sont en train de sécher. On vient humidifier pour que voilà, les parties blanches fusent, qu'on n'ait pas trop de démarcation au niveau des parties un petit peu plus claires du citron. Je me demande même si je vais pas ajouter un petit peu de jaune de cadmium citron. Je le réactive. Et voilà, c'est encore humide.
Comme ça, on voit beaucoup plus les citrons. On va venir donc commencer les feuilles. On va venir tout doucement, donc avec un vert très clair. Un vert désaturé. On va pas faire celle-ci, on va faire celle-ci. Un petit peu de ce brun là. Voyez le brun comment on crée? Jaune, rouge, vert. Et on vient fuser au niveau des feuilles. Ça nous permet de faire les ombres aussi. Donc on pourrait prendre un autre pinceau aussi pour faire les feuilles. Comme ça on garde ce brun sur celui-ci. Je viens chercher un vert un petit peu plus foncé pour pouvoir accentuer au niveau des feuilles. Un vert un petit peu plus clair. Je fais un bourgeon ici, donc je le garde bien dans ma feuille. Un pigment un petit peu plus foncé. Voilà. Et le brun, on vient poser aussi ici pour qu'il y ait une petite fusion. J'ai besoin d'un vert un petit peu plus lumineux là. Voilà. Aussi, je ramène un peu de lumière. Si vous voulez ramener un petit peu de lumière, il faut ramener un petit peu de pigment un peu jaune. Hein. Voilà. Comme ça, on crée des ombres, des lumières. On continue avec le vert. Je vous propose, pour que vous ne soyez pas dans l'ombre de ma main, de bouger le papier. Le brun, un vert un petit peu plus vert. On fait un peu d'ombre plus sous le citron. Et on va aller chercher un jaune, enfin un vert jaune beaucoup plus lumineux ici. Voilà, comme ça on joue sur... là en fait il n'y en a même pas assez. Je vais prendre ce brun. Voilà. Et il y a l'ombre du citron qui est posée sur la feuille, donc on le marque. Voilà, là on a des fleurs, donc on fait pas. Et on va venir faire celle du bas.
Donc là, on peut laisser aussi un peu de blanc sur la feuille. Hop, une petite tige qui rejoint la grande tige. Pareil, là on est un petit peu plus à l'ombre, donc on peut même venir amener un peu de vert. On va venir faire celle-ci et on a celle-ci et celle-ci aussi. Alors, pas assez jaune, hein. On va refaire du jaune. On repelle un petit peu le jaune dans le vert. Puis on laisse fuser sur le papier. Comme ça, on voit comment le papier réagit. En tout cas, on a vu qu'il fallait pas mouiller avant. Ça, c'était quelque chose que l'on voit. Alors, on est dans l'ombre ici. Hop. Là, j'ai fait l'ombre ici. Ok, c'est pas mal. On va partir sur les fleurs. Donc, pour les fleurs, je voulais faire un petit gris-vert. Je me pose la question si... alors, on est là, on est jaune. Hop. Il nous faut un terre de sienne brûlé, un petit peu violet. Ça serait bien. Donc, terre de sienne brûlée avec un petit peu de bleu outre-mer. C'est celui-ci. Et un petit peu rose. Et on fait un petit gris-violet. Et là, donc on va venir, mais vraiment tout doucement. Peut-être que c'est mieux que je rince celui-ci. Je vais le garder mouillé et je vais prendre celui-ci. Hop. Très très peu. Et je viens ici marquer le cœur du pétale. Bien. Mouiller pour faire les fusions. J'apporte du pigment si celui-ci c'est trop dispersé. Alors c'est ce que je veux quand j'apporte l'humidité, hein, je veux qu'il se disperse pour créer la... Mais il faut pas qu'il soit trop long. Alors je rince, parce que le risque après c'est quand on mouille comme ça, c'est d'avoir trop de pigment sur la pointe de notre pinceau. Là, je vais venir aspirer un peu ici. Ils sont un petit peu trop marqués. J'ai oublié une feuille ici.
Et là, j'aurais dû peut-être remouiller un petit peu mon pinceau pour le nettoyer. Là, je fais comme ça et je viens juste aspirer tout petit peu d'eau. Je veux pas qu'il y ait trop d'eau sur mon pinceau. Voilà, je vous donne mes techniques hein, pour peindre. C'est important parce que quand vous débutez, faut comprendre aussi la notion de l'eau. À l'aquarelle, c'est ce qui est important et souvent on ne nous l'explique pas assez lorsqu'on commence, lorsqu'on débute. Et attention à la charge d'eau sur nos pinceaux. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un pinceau qui correspond à on va dire, à la taille de votre papier, à la taille de votre œuvre. N'allez pas prendre des gros pinceaux. Hop, je rince un peu pour faire une toute petite aquarelle. Hein. Peut-être qu'on va mettre une petite teinte dedans. Là, on va colorer le cœur aussi. Et puis, donc, ils sont un petit peu plus verts, les bourgeons. Mais moi, j'ai envie de faire un petit peu quand même, un petit peu de brun, là. Là, on est sur les feuilles qui naissent. Hop. Naissance là. Est-ce que j'ai fait un autre bourgeon? Ah oui, là. Voilà, tout léger. Et je pense... Oui, chromatique. Je pense qu'il me faut un peu de... Je vais mettre un peu de grenat. Donc, c'est celui-ci. Hop. Un petit peu plus comme ça, désaturé. Et je vais venir... Très peu d'eau. Je veux que ça reste... les valeurs restent quand même élevées. Hein. Si j'apporte trop d'eau, les valeurs s'éteignent un peu. Je peignais avec, il y a quelques années, avec une collègue de travail qui, alors, moi j'étais vraiment dans la précision, j'aimais bien que ça soit bien marqué, bien précis sur ce que je faisais, et elle avait besoin de plus travailler dans le rapide, voilà, poser des couleurs, mais sans forcément trop de précision. Et en fait, on a tous ou toutes, euh, une manière différente de peindre. Et ça, en fait, c'est notre technique. Et c'est important lorsqu'on débute, et ben de se connaître, d'apprendre à se connaître. Donc c'est un petit peu... Après, au départ, il faut connaître un petit peu la base, prendre plaisir à peindre. Et après, on va trouver, nous, ce qui nous convient. Donc moi, c'était la précision, c'était...
Voilà, on les voit un petit peu plus, nos fleurs. Donc il faut que je termine cette feuille. Parce qu'autrement... Elle est un petit peu là-dessous, donc elle a un peu d'ombre quand même. Voilà, et on va prendre un vert. Voilà, comme ça. Donc c'est pas trop mal. On va venir, alors je rince, hein, parce que maintenant je vais revenir avec ce petit grenat là. Et donc sur ici, il va falloir que j'apporte aussi... de ces petits bourgeons là. Petit bourgeon qui est là aussi. Voilà. Comme ça, on voit que c'est un bourgeon. On rappelle la couleur ici des fleurs. Et comme ça, on s'aperçoit que c'est un bourgeon. On a plusieurs manières de faire ressortir ici les pétales. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un arrière-plan, c'est-à-dire qu'un arrière-plan foncé, un arrière-plan qui va faire ressortir le blanc des pétales, ou est-ce qu'on vient faire un bord qui va être un petit peu marqué pour faire le contour des pétales. Je sais pas, on peut commencer par une idée et on terminera par l'autre si celle-ci ne convient pas. On fait comme ça. Donc, par contre, j'ai besoin de faire le cœur. Donc, moi, le cœur, il est jaune, des fleurs. Donc, je vais prendre un jaune de cadmium, ici. Et je vais venir, donc, marquer. Alors là, ici, il n'y a pas de cœur. Parce qu'on est sur les petits bourgeons. Et alors, on va imaginer, c'est-à-dire qu'on va faire peut-être avec un pinceau un petit peu plus gros, parce que j'ai besoin d'une charge un petit peu plus élevée en humidité. Et on va venir donc à l'arrière faire, je pense, avec un vert un peu comme ça, un peu grisonnant. Donc, voilà, c'est un peu trop gris ça. Ça me plaît pas trop. Plus vert, on viendra de temps en temps apporter un petit peu de jaune, mais un jaune transparent. Et le gris. Voilà, on va faire comme ça, avec un pinceau très très chargé en eau. Et on vient donc suggérer à l'arrière. Avec le contour comme ça des pétales. Ça veut dire qu'on prend un autre pinceau propre. Et moi, je veux pas que ça soit trop marqué. Donc je viens, voilà, faire des fondus. Donc là, hop, le fondu, c'est celui. Vous voyez, il faut que je teste, hein, j'ai pas... Vous voyez.
Vous ajoutez un petit peu plus de pigment ou pas. Bon, c'était pas encore sec, hein, donc c'est pour ça que je peux venir. Ça va pas faire des auréoles. Voilà. Vous voyez, comme ça, on fait ressortir le blanc des pétales de nos fleurs. On va faire à côté aussi. Je suis allée un petit peu plus fort. Voilà, on va voir comment le papier réagit. Un petit peu plus rosé aussi. Pas mal. Avec un peu de vert aussi. On mélange les deux couleurs. Hop. Et on vient avec ces deux pinceaux, celui qui est chargé d'eau, celui qui a le pigment, et on vient faire fondu et déposer les pigments. Voilà. On pourrait même faire un peu un cadre comme ça. Là, on va le mettre un petit peu plus rosé. Vous voyez, on est vers du vert. Si on veut faire ressortir, ben, on vient poser le pigment. Ça va faire un petit cadre. On pourrait même poser du jaune. Hop, faire un rappel de couleur. On va voir comment le papier réagit avec tout ça. Je suis allée avec beaucoup d'eau quand même. Hop, je mets de l'eau. Et je mets un petit peu du rince, un peu mon pinceau, parce que je voudrais mettre quand même un petit peu de jaune. Voilà. On garde du blanc, mais voilà, on fait un petit cadre. On va pas monter là-haut. Là-haut, on va faire. Je vais prendre de l'eau et après, peut-être avec un peu de jaune au départ là. Et là, on va venir par contre avec un pinceau propre. Voilà. Unifier là. Voilà. Et là, on laisse. Attention, pas au centre, vous voyez. On répartit. Là, pareil, je mets un petit peu de jaune. Là, pareil. On se bloque pas à la moitié de l'œuvre. Hein. D'accord? Là aussi, on fait attention que ça soit bien tout décalé. Et là, ça va sécher. Et là, on va avoir et ben, notre rendu final. On va retirer l'adhésif de masquage qui se retire très bien, autant sur le papier et qui ne colle pas forcément.
Vous pourrez même le réutiliser si vous le souhaitez. Et donc, là, si l'œuf que vous avez créé eh ben, vous convient, vous pouvez même la découper et l'encadrer. Ici, les feuilles se séparent. Donc, vous voyez, on arrive à faire de belles choses hein, sur un papier basique. Alors maintenant que l'on voit un peu la finalité, normalement, voilà, je prends un petit peu plus de travers comme ça pour pas risquer d'arracher le papier. Mais ça s'arrache pas forcément. Alors, moi, je vais venir jouer un petit peu. Je ne sais pas si vous le faites des fois, mais moi, je mets des accents. Et là, je vais venir jouer avec un bleu. Hop là. Le pinceau. Je n'ai pas mangé depuis longtemps. Peut-être que je vais prendre celui-ci. Allez, un bleu outre-mer. Ah non, là, c'est le bleu... hop, hop, hop. Le bleu outre-mer, c'est celui-ci. Et je vais venir donner... Voilà, des accents comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas trop mal, j'ai pas ici. Voilà, un petit accent comme ça, bleu outre-mer. Et on a utilisé un rose. Je vais mélanger un petit peu du jaune et un petit orangé. Je vais venir donner un petit peu de couleur supplémentaire. Vous voyez comme tout de suite ça donne... Ça donne un petit peu plus de forme, de force. Et je joue avec l'eau que je pose. Donc là, ça va sécher. Hein. Donc là, on voit une marque, mais après, ça va sécher. Ça sera moins prononcé. Et là, vous pouvez jouer. Donc, on a fait les premiers lavis tout au début. Et maintenant, vous pouvez venir avec des glacis et ben venir recréer, redessiner certaines formes, certains endroits que vous voulez un petit peu plus précis. On peut, voilà, ici, on peut ici. Marquer un petit peu plus. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Hein. L'aquarelle, c'est vous qui décidez si vous avez envie que ça aille tout dans les fusions ou qu'au contraire... Voilà, moi j'aime bien
J'aime bien ajouter des accents à certains endroits parce que je veux que ça soit un petit peu plus marqué, un petit peu plus visible. Voilà, donc c'est le test sur le papier action avec ici une couronne pas très ronde, mais on voit que le papier réagit bien. On a un bon effet. Alors sur le mouillé, vu qu'il y a un petit peu, on va dire, un graphisme sur le papier, ça joue ici sur les arrière-plans. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire quelque chose de plus doux comme on a fait ici? En fait, ici, on voit les arrière-plans sont très jolis. Peut-être qu'il suffit que ça sèche pour que là, ça soit un petit peu moins marqué. Mais voilà, ben, on a joué avec les couleurs sur ce papier. Donc maintenant, ben, à vous de le découvrir. Là, ici, le papier sur l'autre face, c'est beaucoup plus lisse. On va attendre que celui-ci sèche et on fera peut-être quelque chose la prochaine fois. Peut-être que vous avez l'idée aussi de me proposer des sujets et que je puisse ben, vous accompagner pour peindre ces sujets-là. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près pour nos citrons. Donc ça va faire le focus ici. Voilà la fleur, le citron ici. Voilà, et c'est le jeu de l'aquarelle. On regarde de près, on voit un peu de marque, voilà, mais en fait quand on regarde de loin, et ben l'aquarelle est sublime et magnifique. Et je vous dis à très bientôt!